Bien, dans cette nouvelle vidéo, je vais faire commenter les corrections de la fiche 37, reconnaître le parallélisme ou l'alignement, et donc leur relation avec la collinarité des vecteurs. Donc quand vous avez deux droites AB et EF, elles sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et EF sont collinaires. Je pense que maintenant vous avez bien compris tout ça. Donc là, j'ai quatre points distincts, euh, qui sont 4 points distincts, donc ça nous permet de créer deux droites, et bien elles sont parallèles, c'est seulement si les vecteurs correspondants sont collinaires. Lorsque vous avez trois points, et bien ça permet de caractériser l'alignement. Les points ABC sont alignés si et seulement si AB et AC sont collinaires. On pourrait aussi dire si et seulement si AB et BC sont collinaires, ça marche. Vous pouvez prendre n'importe quel deux vecteurs à partir de ces trois points. Donc là on a pris AB et AC, on aurait pu prendre CA et CB, ou AC et BC, enfin voilà, peu importe. Ça caractérise l'alignement des points. Dans l'exercice 1, on nous demande de compléter des coordonnées de vecteurs. Donc là, vous devez savoir faire maintenant. Vous avez les points M et N. Donc les coordonnées du vecteur Mn, c'est 8 moins 3 pour l'abscisse, c'est 5 moins 3 pour l'ordonnée. Donc ça va faire 5 et 2. Et pour PQ, bah, ça va faire 16 moins 1 pour l'abscisse et 4 moins 2 pour l'ordonnée. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Donc 15 et 6. Voilà, donc 5, 2 comme je disais, et 15, 6. En déduire que les droites Mn et PQ sont parallèles. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement calculer le déterminant des vecteurs Mn et PQ pour vérifier la collinarité de ces deux vecteurs. Euh, on peut aussi directement constater qu'on a une relation de collinarité parce que 15 c'est 5 fois 3 et 6 c'est 2 fois 3. Donc on multiplie par 3 à la fois 5 et 2 pour obtenir 15 et 6. Donc on a la relation vectorielle PQ égale 3Mn, ce qui veut bien dire qu'il y a collinarité, donc parallélisme des droites Mn et PQ. Si on avait fait avec le déterminant, on aurait fait 5 fois 6 égale 30, moins 2 fois 15 égale 30, 30 moins 30, 0. Le déterminant vaut 0, les vecteurs sont donc bien collinéaires, et donc les droites sont parallèles. Voilà, ça c'était assez facile. L'exercice 2. On a cette fois 5 points distincts avec deux relations vectorielles. 4am plus ba égale vecteur nul, 5cn plus 2ab égale vecteur nul. On nous demande de commencer par vérifier une relation de collinéarité entre cn et ab, à savoir cn égale moins 2 cinquièmes fois ab. Alors, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Vous faites passer dans cette relation le 2ab de l'autre côté, ça fait 5cn égale moins 2ab, et on divise ensuite par 5. Donc cn égale moins 2 sur 5 fois ab. On peut faire pareil avec AM. En faisant passer le BA de l'autre côté, en divisant par 4, on aura AM égale moins BA sur 4, c'est-à-dire AM égale 4AB. Et donc c'est ça qui va bien prouver que les droites AM et CN sont parallèles. Donc là ici, comme je le disais, 5CN égale moins 2AB, donc CN égale moins 2 cinquièmes de AB. On fait pareil avec la première relation ici. On a CN égale... donc là, Cn égale moins 2 cinquièmes fois 4 AM en remplaçant. Et donc on a directement la relation de collinarité entre AB et AM. Et donc les droites sont parallèles. Alors pour l'exercice 3. A, B, E, F sont des points tels que 6AE plus EB égale 5AF. Démontrer que AB égale 5EF. Alors c'est pas tout à fait évident ici. En fait, l'idée c'est que s'il n'y avait pas le 6 là, ça ferait AE plus EB. Et relation de Schall nous dirait que ça fait AB. Donc en fait, on peut faire apparaître AB ici. Là, ici, on a 5AF, et là, on a 6AE. Donc là, en fait, l'astuce, si vous voulez, c'est de dire que 6AE, on le réécrit 5AE plus AE. Et donc, ça fait 5AE plus AE plus EB, donc 5AE plus AB. Et donc, on fait apparaître AB, qu'on va pouvoir exprimer en fonction de AF et de AE, avec le même coefficient 5, ce qui fera apparaître EF. Donc, bon, là, c'est pas un exercice évident, hein, donc il faut l'avoir vu une fois, pour en avoir fait quelques-uns, avoir vu la correction de quelques-uns pour savoir comment se débrouiller pour ce genre de choses. Oui, donc comme je le disais, 5AE plus AE plus EB. AE plus EB, ça fait AB. Et donc du coup, on peut, en faisant passer le 5AE de l'autre côté, écrire que AB, c'est 5AF moins 5AE. On met 5 en facteur, donc AB égale 5 fois AF moins AE. Et AF moins AE, ça fait EF. Puisque AF moins AE, c'est AF plus EA, donc EA plus AF, ça fait EF. Donc AB égale 5EF. Que peut-on dire de droite AB et EF? Bon, bah là, c'est très. La question B est facile, hein. Une fois qu'on a fait la question A, on a que AB et EF sont collinéaires, donc les droites AB et EF sont parallèles. Ça, c'est directement l'application du cours.
L'exercice 4. Dans un repère orthonormé, étudie l'alignement des points R, S et T. Donc là, on a des coordonnées de points. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement prendre deux vecteurs à partir de ces trois points et regarder si les vecteurs sont collinaires. Par exemple, on peut prendre le vecteur RS et le vecteur ST. Le vecteur RS, ses composantes, ce sont 4 moins 3, c'est-à-dire 7, et 1 moins 2, ce qui fait 3. Donc 7, 3. Et pour le vecteur ST, ça fait 6 moins 2, 6 moins 4, 2, et 2 moins 1, 1. Donc 2, 1. Donc on a 7, 3 et 2, 1. Donc RS a pour coordonnées 7, 3 et ST a pour coordonnées 2, 1. Si on fait le déterminant, 7 moins 1 moins 2 fois 3, ça fait 7 moins 5. 7 moins 6, pardon, ça fait 1. Ce n'est pas égal à 0, donc les vecteurs ne sont pas collinaires et les points ne sont donc pas alignés. Enfin, l'exercice 5. Placez sur la figure ci-dessous l'image M du point A par la translation de vecteur BC. Alors comment on fait ça? Vous avez le vecteur BC donc qui va de B vers C, et on veut l'image du point M, l'image M du point A par cette translation. Donc il s'agit de partir de A et de recopier la flèche qui va de B vers C, le vecteur BC, mais en partant cette fois de A, et c'est comme ça qu'on va arriver au point M. On aura un parallélogramme, hein, le quadrilatère ABCM va être un parallélogramme. Ensuite, le milieu N du segment AM, voilà ce qui sera par là. Et enfin, le point P symétrique de C par rapport à N. Donc là, on a le point C, le point N, et bien le point P, il va être de l'autre côté, il va être par ici. Voilà, c'est ce que j'ai indiqué brièvement. Donc la figure va ressembler à ça. Démontrer que les points A, B et P sont alignés. A, B et P. B, A, P, on les a ici dans un autre ordre, sont alignés. Et bien on va faire ça de façon vectorielle. BC égale AM. C'est normal puisque M c'est l'image de A par la translation de vecteur BC. Donc on a forcément BC égale à M, et donc comme je le disais, ABCM est un parallélogramme. Et on peut en déduire du coup que le vecteur AB est égal au vecteur MC. Maintenant on utilise aussi le fait qu'on a N qui est le milieu de AM et N qui est aussi le milieu de PC, puisque P était le symétrique de C par rapport à M. Donc on a un autre parallélogramme ici. APMC, c'est aussi, ou PCAM, c'est aussi un parallélogramme, grâce à cette propriété des diagonales qui se coupent en leur milieu. Du coup, on peut en déduire que le vecteur PA est égal au vecteur MC. Ainsi, le vecteur AB est égal au vecteur MC, mais le vecteur MC est aussi égal au vecteur PA. En fait, on a deux parallélogrammes ici qui ont un côté en commun, à savoir le côté MC, et donc du coup, automatiquement, on a égalité des vecteurs PA et AB. PA égale AB, et donc les points sont alignés. De plus, donc ça, ils sont alignés parce que les vecteurs sont collinaires, mais comme en plus il y a même égalité des vecteurs, c'est que forcément A, c'est pile le milieu du segment BP. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cet exercice, pour ces séquences d'exercices. Je vous encourage vivement à essayer de faire et refaire ces exercices. Donc vous essayez une première fois, vous n'y arrivez pas, vous pouvez regarder la correction, vous pouvez revenir en arrière, et puis après, vous réessayez. Donc c'est bien d'avoir fait au crayon papier la première fois, et puis après, vous réessayez pour voir si vous y arrivez. Voilà, c'est que comme ça que vous progresserez. Merci et bon travail.